Scènes de crime et objets ayant appartenu aux tueurs sont visibles dans cette exposition réservée à un public averti. Les tueurs en série fascinent. Il suffisait de voir la file d'attente devant l'entrée et les cris joyeusement scandalisés des visiteurs pour en être convaincu. Le cinéma avec Hannibal Lecter, Jason ou Mike Myers a beaucoup contribué au phénomène sur lequel l'exposition Serial Killer aux Galeries Montparnasse surfe avec enthousiasme. 40 salles sont consacrées au Serial Killer et il faut en moyenne 2 heures pour tout explorer. L'exposition est incroyablement généreuse. Reconstitution de scènes de crime, objets ayant appartenu au tueur avec certificat d'authenticité, mèches de cheveux de Charles Manson et Ted Bundy, film en réalité virtuelle. On a un faible pour celui où on est la victime impuissante d'un sadique, cartel explicatif et courrier des tueurs qui est son pléthore. Les Serial Killers d'hier et d'aujourd'hui sont à l'honneur et on fait même des découvertes. On est venu voir du tueur et on en a pour les 23 € du prix d'entrée. L'ensemble est un peu foutraque, il évoque une malle dans laquelle on aurait bourré ses vêtements au petit bonheur, la chance. L'exposition y va franchement dans le gore et l'horreur est d'ailleurs déconseillée aux moins de 14 ans. Elle a été créée en Italie mais une salle est cependant dédiée aux tueurs français. Cocorico ! On peut se prendre en photo dans une chambre à gaz. Il est indispensable d'avoir le cœur bien accroché car photos et scènes de crime façon musée Grévin sont des plus graphiques. On se demande brièvement quelle tête feraient les proches des victimes s'ils les voyaient ainsi exposés, surtout quand il s'agit de crimes relativement récents comme celui d'Armin Méo qui a mangé un petit camarade soi-disant consentant. En même temps, quand on va voir une exposition sur des tueurs en série, on ne s'attend pas à contempler des licornes chevauchées par des chatons. L'exposition est-elle malsaine? Sans doute et elle l'assume jusqu'à un certain point. On ne peut s'empêcher de sourire quand, dans la salle consacrée aux exécutions capitales où on peut notamment se prendre en photo dans une chambre à gaz, un panneau nous explique que la peine de mort, c'est mal. On sourit un peu plus jaune dans la dernière pièce rendant hommage aux victimes et affirmant que l'exposition leur est dédiée. Un peu trop d'interrogation. On découvre surtout qu'il existe de sacrés agités du bocal sans même parler des Jeffrey Dahmer ou autres Ted Bundy. Nicolas K., qui a fait de la prison en 1996 pour meurtre et acte de cannibalisme, a même un pan de mur entier qui lui est dédié. Il a fourni une partie des artefacts. Il a notamment mis à disposition la correspondance qu'il a échangée avec certaines stars, des tueurs en série tels Ed Campé. L'homme fait maintenant commerce de sa passion.